Bonjour et bienvenue à ce journal des 7h à la une de l'actualité de ce mardi matin. Le directeur général de l'Office des voiries est convoqué hier au Sénat devant les sénateurs de la commission infrastructure. Victor Toumba Tchikela s'expliquait sur l'évolution des travaux de construction et de modernisation des routes et de la lutte anti-érosif dans la ville de Kinshasa et ailleurs. Et le Sénat vient de décider de dépêcher une délégation sur le terrain pour plus d'assurance. On en parle au début de ce journal. Également au sommaire de votre secteur, la Tanzanie garde la tête de l'Organisation mondiale de la santé en Afrique. Le professeur Mohamed Yacoub vient d'être élu directeur régional de l'OMS avec 33 voix sur 46. L'élection a eu lieu à Genève en Suisse lors des travaux de la deuxième session spéciale du comité régional de l'OMS. Il remplace son compatriote Faustin Ngoungoulet, décédé au mois de novembre dernier. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour et bienvenue sur le régional, la radio-télévision nationale congolaise. Je le dis à l'ouverture de ce journal, le directeur général de l'Office des voiries et drainages était convoqué hier au Sénat devant les sénateurs de la commission infrastructure. Victor Toumba Tchikela s'expliquait sur l'évolution des travaux de construction et de modernisation des routes et des travaux de lutte anti-érosif de la ville de Kinshasa et ailleurs. Convaincu ou pas des réponses apportées, le Sénat vient de décider au terme de cette audition de dépêcher une délégation sur le terrain imprégné de la réalité. Regardez. La voirie de Kinshasa et d'autres villes du pays sont dans un état de délabrement très avancé. Cette situation a pour conséquence les inondations, les embouteillages et la formation des sites érosifs. L'Office des voiries et drainage, l'entreprise qui a pour mission régalienne l'entretien et l'aménagement des infrastructures routières est l'organe technique compétente pour éclairer la commission des infrastructures du Sénat sur la problématique des inondations, de la réhabilitation des routes et de la lutte anti-érosive. C'est dans ce cadre que le directeur général de l'OVD, Victor Toumba Tchikela, était invité à cette commission, question de donner des explications techniques fiables. La présidente de la commission des infrastructures et aménagement du territoire de la Chambre haute du Parlement et son adjoint se propose d'organiser la descente des sénateurs dans différents chantiers OVD, question de s'imprégner du niveau d'avancement des travaux. Victor Toumba Tchikela, le DG de l'OVD, a salué cette idée car elle permettra non seulement de palper les réalités de l'exécution des travaux, mais surtout de dissiper les critiques non réalistes. Très bonne occasion, si nous pouvons avoir les honorables sénateurs descendre avec nous sur nos différents chantiers, cela pourra nous encourager davantage. Parce que nous pouvons montrer ce que nous sommes en train de faire. Parfois, nous sommes mal compris à travers cette vie. Les gens croient que nous ne faisons pas de travaux de bonne qualité. Nous avions à expliquer comment nous faisons le contrôle des travaux. Et les standards sont définis clairement. Nous avons le cahier de prescription technique que nous suivons. Les directeurs de l'OVD étaient accompagnés du directeur provincial de l'OVD Kinshasa et son chef du département financier. Et puis, cette question, où en sommes-nous avec les travaux de construction du pont en eau profonde des Bananas dans le Congo central? Eh bien, le directeur général de l'agence congolaise des grands travaux, ACGT, était sur le terrain pour s'acquérir de l'évolution des travaux. Sur place, il a aussi fait la ronde dans d'autres chantiers en pleine construction, toujours dans le Congo central. Regardez. À la faveur de l'arrivée de la saison sèche, la firme Crexet a débuté avec la mise en œuvre de la couche d'éroulement prévue pour couvrir 20 km partant de la cité d'Elemba en direction du secteur Patou. Nous sommes là, au Congo central, sur le projet de construction de la route Manterne-Tchela-Singini. 20 km de monocouches ont été réalisés en avance avant cette pose de la couche d'enrobé d'une épaisseur de 5 cm. Crexet avait recyclé la couche d'éroulement de l'ancienne route au moyen d'un pluvimixeur. Le directeur général de la CGT, maître d'ouvrage délégué du ministère de l'ITP et sa suite, composée des CISC SA, son sous-traitant Crexet, des missions de contrôle et de surveillance et certains de ses collaborateurs, a salué cette avancée majeure sur ces projets. Il confirme que les 118 km du projet seront bien revêtus d'ici 3 ans. Le président de la République nous a donné des instructions formelles pour que cette route soit construite de Manterne jusqu'à la Singini, en passant par cela, soit 118 km de route.
les travaux de commencer maintenant et vont terminer jusqu'à Singine, et cela sans arrêt. Le samedi 17 mai, Nico Nzaounzaou avec sa suite avait été jusqu'à Singini, lieu de repos éternel de la dépouille du tout premier président de la RDC, désormais stabilisé après de menaces d'érosion. Le vendredi 16 mai dernier, premier jour de cette mission de supervision des projets, avait conduit la délégation au Rwanda où elle a visité les travaux de construction du pont en eau profonde de Banana qui ont repris avec le dragage du fond marin aux abords de l'espace dédié au quai et les travaux de lutte de l'érosion côtière par la construction d'un mur de soutènement en béton armé couplé au bétonnage en cours de près d'un peu plus de 8 km de route, dont 4 sont déjà réalisés et 4 en cours de préparation. À ceci s'ajoutent les sites de relocalisation des logements de famille, des éléments de la base navale de Banana, des écoles Banana, primaires et secondaires, ainsi que le site érosif Kisimbi qui a été stabilisé et entièrement comblé. Restons toujours sur la route, cette fois-ci dans la province de la Chuapa, où plusieurs chantiers de construction de routes et bâtiments en pleine évolution dans le territoire de Bouindé. Les travaux de construction de l'aérogare touchent petit à petit déjà à leur fin, et aussi les travaux de modernisation de plusieurs voiries, comme le boulevard Félix Antoine Tshisekedi. D'autres détails avec Dieu merci Kata. Chose promise, chose faite. En mai 2022, sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouvernement congolais lançait des chantiers d'envergure, la construction de l'aérogare de Bouindé dans la province de la Chuapa et la modernisation de la voirie urbaine de Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. Des projets stratégiques inscrits dans la vision du chef de l'État visant à renforcer l'interconnexion des provinces par route et par voie aérienne. Un lancement fait à son temps par le ministre d'État, Maître Guilo Andomboyo, avec la collaboration de 2 ministres sectoriels, notamment ceux des Finances et des Transports, en présence des autorités politico-administratives du Grand Équateur, dont le gouverneur Bobolo Kogolou. Les rêves deviennent réalité, l'aérogare de Bouindé est désormais opérationnel, fruit de plusieurs missions d'inspection et de suivi par le ministre concerné. Quant à la modernisation de la voirie urbaine de Mbandaka, le démarrage effectif des travaux est désormais visible, avec notamment la réhabilitation de l'avenue et du boulevard Félix-Antoine Tshisekedi, ex-révolution. À cela s'ajoutent d'autres infrastructures routières en pleine mise en œuvre, tant en Mbandaka qu'à Bouindé. Les habitants du Grand Équateur saluent avec reconnaissance ces avancées tangibles, remerciant le chef de l'État pour son engagement à améliorer les conditions de vie et de déplacement dans les provinces avec 17 km de routes en modernisation en Mbandaka et entre 10 et 13 km à Bouindé. Ces projets traduisent une volonté politique forte. C'est là une étape décisive vers l'émergence. Le trafic sur la rivière Bomokandi dans le Haut-Tsuri va reprendre avant la fin de ce mois de mai. Les travaux de construction du nouveau pont jeté sur cette rivière sont presque à terme. Des travaux réalisés par la brigade de cette entreprise et le gouverneur de la province étaient sur le site pour faire le constat. Regardez. Un jour seulement nous sépare de la reprise du trafic sur cette rivière située à plus de 200 km d'ici sur la route nationale numéro 26. Il s'agit de Bomokandi dont les travaux de construction des deux nouveaux ponts par une brigade de l'office de route évoluent normalement, constate le gouverneur Jean Bakomito Kambou, venu personnellement sur le site le vendredi 16 mai 2025 lors de sa mission d'itinérance dans la contrée. Je voudrais très sincèrement remercier le chef de l'État, le président Antoine Félix Tshisekedi, qui avait donné des instructions claires afin que tout le matériel de ces ponts nous soit remis pour que nous puissions finir une fois pour toutes cette question de pont qui a trop duré. La population a trop souffert, la réponse est là. À ce côté, le président de l'Assemblée provinciale, honorable Justin Zambandesou, qui, au nom de la population, condamne toute campagne d'intox sur ces travaux et reste rassurant quant aux efforts fournis par le gouvernement central et provincial. Moi, quand même, avancement est significatif. Mikolo moke osala oyo ekosila biso nyonso tozala ini nsima ya mokonzi ya mboka nsima ya exécutif pour que nungunungu wana tobwaka yango pembeni. Côté office de route, il ne reste plus grand-chose pour que l'ouvrage soit rendu conformément aux recommandations du gouverneur de province. Et ce qui reste seulement la résistance du béton. Il faudrait respecter les 28 jours du béton. Mais à la fin de ce mois ici, nous allons terminer tous les travaux possibles. Signalons que la présence de Jean Bakomito Kambou sur ces chantiers est peut-être un moment de réconfort et de liesse pour
pour la population de Gombari et les usagers de cette route qui voit déjà le bout du tunnel de leur calvaire s'approcher. Restons maintenant dans la province du Haut-Touélé. Les véhicules et les motos peuvent enfin circuler aisément de nouveau sur la route nationale numéro 26 dans son tronçon compris entre Issiro et Durban, un tronçon long de 330 km. Des travaux de modernisation sur cette route évoluent normalement. Les gouverneurs étaient aussi sur ces chantiers. Regardez. Sa mission d'itinérance dans les territoires de Farad et de Ouatia, le gouverneur du Haut-Touélé a inspecté le vendredi 16 mai 2025 sous la conduite d'Arnold Iran de l'entreprise ORC et a gagné le marché les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 26, longue d'environ 330 km entre Issiro et Durban. Les chefs de secteur Mamboutou et certains usagers s'en réjouissent. Vous êtes tellement satisfaits. Jean Bakomi Togambu, préoccupé par la matérialisation de la vision du chef de l'État, ne jure que pour l'ouverture de cette route d'intérêt économique jusqu'à Issiro. Nous sommes satisfaits parce que les travaux qui se font ici, c'est avec une expertise, de volonté d'ouvrir une fois pour toutes cette route qui s'était rétrécie avec des grands bourbiers. Il en sera comme ça jusqu'à atteindre Issiro. Grâce à l'intervention personnelle du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, à qui j'ai dit d'ailleurs merci. En tant que président de l'organe délibérant provincial, l'honorable Justin Zamba, présent sur les lieux, reste optimiste et réaffirme son appel à la patience. Il faut donner le temps au top. Arnold Irang de l'entreprise ORC, quant à lui, s'engage à veiller sur la qualité de l'ouvrage selon les directives de l'autorité provinciale. Nous sommes très heureux de recevoir aujourd'hui la visite des autorités provinciales et par leurs encouragements, nous sommes en train de travailler de manière à ce que ces travaux puissent rester de manière pérenne. D'ici le mois de juin, nous serons en mesure d'être déjà à Gombari avec une route impeccable. Notons qu'en ces jours, plus de 50 km au départ du pont Kibali à Durban sont déjà rendus carrossables et le chef de l'exécutif provincial invite les conducteurs à éviter l'excès de vitesse. Agressés par leurs voisins, l'RDC et l'Ukraine veulent se serrer les coudes. Kinshasa et Kiev vont dans les tout prochains jours renforcer leur coopération militaire, veut exprimer conjointement entre le vice-premier ministre en charge de la défense de l'RDC, Guy Kabumbu Mwandian-Vita, et l'ambassadeur ukrainien accrédité à Kinshasa. Outre les domaines militaires, les deux pays vont aussi redynamiser leur coopération dans le domaine des technologies, comme nous disent Sandra Niankitabou et Jérès Tofouj dans ce reportage. Elles ont en commun le fait d'être agressées par un pays voisin. La République démocratique du Congo et l'Ukraine peuvent conjuguer ensemble les efforts pour que les agressions soient unanimement condamnées. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale des anciens combattants, Maître Guy Kabumbu Mwandian-Vita, et l'ambassadeur de l'Ukraine en RDC, Vassil Amianin, se sont justement penchés sur les préoccupations communes de sécurité. Les échanges à la fois cordiaux et fructueux ont gravité autour des perspectives de renforcement de la coopération militaire entre Kinshasa et Kiev. Le diplomate ukrainien a exprimé sa solidarité au peuple congolais suite à la situation similaire que traverse la RDC, tout comme l'Ukraine, faisant face aux guerres d'agression causant ainsi des pertes en vies humaines et les déplacements massifs des populations. À ce sujet, les deux pays doivent se serrer le coude tout en consolidant leurs efforts pour combattre les actes dignes d'une autre époque. Et je suis vraiment très content parce qu'il a proposé même de faire une démarche pour accélérer cette coopération encore plus vite que moi je ne l'imaginais même pas. Déjà on a abordé, on a beaucoup de pistes de coopération en vue, on a les technologies, on a l'expérience à partager avec vous, on veut que la RDC soit un pays fort et on peut continuer à travailler dans ce sens-là pour que la paix et la souveraineté de l'État congolais soient rétablies au plus vite possible. Hormis la coopération militaire, Kiev et Kinshasa veulent aussi redynamiser leur coopération dans le domaine de la technologie. Le VPM de la Défense nationale et des anciens combattants s'est montré très coopératif au point de solliciter l'accélération de la coopération entre les deux pays.
Une autre personnalité convoquée hier au Parlement, plus précisément à l'Assemblée nationale, c'est le ministre de la Communication Média, devant les membres de la Commission de l'aménagement Patrick Koumouyaya, a détaillé toutes les réformes déjà entreprises depuis son arrivée dans les secteurs médiatiques en RDC. La question de la redevance, cette taxe qui permettra de financer la RTNC, était aussi évoquée au cours de cette audition. Gaëtan Magana. Répondant aux questions de la Commission aménagement du territoire, infrastructure et nouvelles technologies de l'information et de la communication, le ministre Patrick Mouyaya s'est appuyé sur des exemples concrets pour mieux édifier les élus du peuple. Parmi ces éléments de réponse, Patrick Mouyaya a également évoqué les différentes réformes qu'il a avancées, notamment la modernisation des équipements de la RTNC à Kinshasa et la digitalisation de la CP. Nous avons apporté des réponses en expliquant notamment notre vision, en tout cas portée par le président de la République, d'abord celle d'assainir les secteurs de médias. Nous avons à ces propos une nouvelle loi depuis le 13 mars 2023 qu'on a baptisé la loi Mouyaya. Nous avons commencé un travail de modernisation de médias publics. Aujourd'hui, lorsque vous regardez la télévision nationale, vous pouvez constater qu'il y a un effort qui est fait en termes de qualité. Qui dit télévision nationale dit Renatelsat parce que c'est le canal qui permet la transmission par satellite, notamment à l'intérieur du pays. De ce côté-là aussi, il y a un travail que nous avons commencé. Il y a l'Agence congolaise de presse qui est le réservoir de toutes les informations officielles de la RTNC. Aujourd'hui, lorsque vous regardez la présence de l'ACP sur les réseaux sociaux, notamment avec des parties vidéo, c'est illustratif des efforts de modernisation que nous avons commencé. La redevance, une question qui préoccupe le ministre Patrick Mouyaya, qui est au plus haut point, qui estime que ce texte apportera un nouveau souffle à la RTNC, qui est le vecteur de l'unité et de la cohésion nationale. Nous avons eu l'occasion d'expliquer les efforts que nous faisons pour la collecte de la redevance, qui est un instrument de parafiscalité qui doit nous permettre de financer notamment la télévision nationale. Nous avons fait le point de l'évolution. Nous sommes en phase de conclure avec les télédistributeurs. On a eu aussi l'occasion de résumer notre stratégie de communication à l'international comme au plan national qui repose sur une vigilance. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes encore dans un contexte de guerre. Même si nous sommes sur la table des négociations, il faut considérer que nous devons être vigilants jusqu'au départ du dernier soldat rwandais. Dans le souci d'entretenir en permanence l'image du pays en interne et à l'externe, le ministre de la Communication et Médias a sollicité l'appui de députés nationaux pour que le gouvernement alloue un budget supplémentaire à la RTNC, chaîne de télévision qui est censée présenter au monde le travail et les efforts des élus du peuple quotidien. Patrick Mouyaya estime que cette chaîne est un bon allié pour la bonne image de la RDC. L'affaire des travaux de construction des bâtiments de l'université de Boulogne en Ituri est prévue pour le mois de novembre de cette année. Actuellement, les travaux sont exécutés déjà à 70%. Des informations fournies au conseil principal chargé des infrastructures du chef de l'État. Sur place, David Moukeba a aussi visité les routes et la piste de l'aéroport de Boulogne en pleine mutation. Julien Sélémani nous en parlait. Le conseil principal du chef de l'État au collège infrastructure s'est dit satisfait de plusieurs projets de développement financés par le gouvernement de la République à Bunia, capitale provinciale du Ituri. Il s'agit notamment de la modernisation et de l'agrandissement de la piste de l'aéroport Murongo de Bunia, exécutée avec succès par l'entreprise Mogabao. L'asphaltage de plus de 40 km de route par la même entreprise ainsi que de l'université de Bunia pour David Moukeba. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a concrétisé sa promesse faite à la population de l'Ituri lors de son passage dans cette partie du pays. La jeunesse est appelée à abandonner toute entreprise criminelle. L'université de Bunia, nous avons aussi visité l'aéroport Bunia et en pleine rénovation. Tout prochain, nous allons la nouvelle occasion d'incendie. Ça veut dire que le chef de l'État est soucieux de pouvoir offrir le développement à la République. C'est pour ça que nous avons aussi visité l'ensemble parce que fait un appel à tous nos frères et sœurs qui sont dans l'œuvre et à la reconstruction du pays. Et la reconstruction, c'est dans la paix. L'ingénieur en charge de la construction de l'université de Bunia explique les niveaux actuels d'avancement de travaux de l'UNIBU. Si nous sommes à 70%, nous allons livrer les projets d'ici novembre 2025. Notre projet est
garantie des droits hommes, dont 2 pour personnes et 1 pour filles. Notons que l'entreprise Mongabao se classe en ordre utile pour l'exécution de son contrat avec le gouvernement à Ituri, ce qui lui a valu aujourd'hui de gagner le marché d'asphaltage à Kisangani, Isiro et dans les tout prochains jours à Bouta, dans les Bazouli. Je le dis en ouverture de ce journal, la Tanzanie garde la tête de l'Organisation mondiale de la santé en Afrique. Le professeur Mohamed Yacoub vient d'être élu directeur régional de l'OMS avec 33 voix sur 46. L'élection a eu lieu à Genève en Suisse lors des travaux de la deuxième session spéciale du comité régional de l'OMS. Il remplace à ses postes son compatriote Faustine Gouroulet, décédé au mois de novembre dernier, et la RDC a été représentée à ses assises par le ministre de la Santé, Dr Roger Samuel Kamba. C'est un commentaire de Robert Letchissas. Le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, participe à la deuxième session spéciale du comité régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique à Genève en Suisse. Une session qui rassemble les représentants des 47 États membres de la région africaine pour l'élection du nouveau directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé pour la région africaine. À l'issue d'un scrutin serré, c'est le professeur Jalabi Mohamed Yacoub, de nationalité tanzanienne, cardiologue de formation, qui a été élu avec 33 voix sur 46. Pour le ministre de la Santé, c'est une joie immense. Dr Samuel Roger Kamba a expliqué l'importance d'une collaboration renforcée entre les pays africains et l'Organisation mondiale de la santé, en mettant l'accent sur les priorités en matière de santé. Le nouveau directeur régional a étalé son programme en 7 points, mais essentiellement tourné autour de la mise en place de la couverture de santé universelle en Afrique. Et donc nous attendons que cette politique, cette stratégie qui se généralise progressivement, soit amplifiée dans notre pays. Vous savez que nous avons commencé par un premier paquet, qui est celui de la gratuité de la maternité, qui est déjà un grand défi quand on voit la taille du pays, le nombre de personnes qui sont concernées, mais qui est le premier paquet subventionné. Le grand défi maintenant, c'est de passer à la pérennisation des soins, notamment par le financement pérenne. Et c'est pour cela que nous pensons que l'OMS Afro peut soutenir et doit soutenir cette politique nationale qui est maintenant une politique régionale pour toute l'Afrique. Cette élection fait suite à la disparition tragique du docteur Faustine en novembre 2024. Une conférence publique s'est tenue la semaine passée à Genève sur la crise dans la région des Grands Lacs. Une conférence organisée par la mission diplomatique de l'RDC à Genève. Parmi les intervenants, le gouverneur du Kassai central, Joseph Moïse Kamboulou, a déploré la situation dramatique dans l'est de l'RDC. Plus de précision avec Mats Mangasakarala. Sans la paix, il ne peut y avoir ni développement ni stabilité. C'est pour corriger l'intervention du chef de l'exécutif provincial du Kassai central qui a pris part active aux travaux de la conférence publique organisée le 15 mai 2025 par la mission diplomatique de la République démocratique du Congo à Genève sur la crise qui sévit depuis 3 décennies dans la région des Grands Lacs. Cette conférence a ainsi donné l'occasion au gouverneur Joseph Moïse Kamboulou de s'inscrire dans la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la détermination d'emmener le Congo à une paix totale durable le place sur tous les fronts des guerres diplomatiques, politiques et médiatiques sur fond de dialogue. Le chef de la mission diplomatique congolaise auprès de l'Office des Nations Unies et des institutions internationales spécialisées à Genève, l'ambassadeur Paul Ampollier a stigmatisé de manière un peu plus claire les drames que vivent nos compatriotes chaque jour dans les zones sous rébellion. Notons que cette conférence s'inscrit dans une série d'initiatives diplomatiques visant à sensibiliser les acteurs internationaux sur la vérité de la crise humanitaire qui sévit dans la région des Grands Lacs et à promouvoir des pistes de solutions durables pour la paix.
C'est aujourd'hui que se clôture dans le Congo central les colloques sur la sauvegarde de la souveraineté et l'intégrité territoriale organisés par l'Université Kassavoulou. Sur les images que vous allez suivre tout à l'heure, nous faisons marche arrière pour vous parler de la première journée de ces colloques qui s'est ouvert hier. Un colloque qui vise à sensibiliser la communauté universitaire à l'éveil patriotique. Alain Bikaï nous explique. Ces colloques internationaux sur l'éveil patriotique et la sauvegarde de la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale a donné lieu à plusieurs réflexions de haute facture dans le cadre du fonds scientifique organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. Pendant des jours, soit du 19 au 20 mai, un parterre d'orateurs, membres de la conférence des chefs des établissements de le sud du Congo central et ceux venus d'ailleurs réfléchit sur cette problématique. Dans son mot, le président de cette conférence, Abbé Daïus Bamouné Solo, a circonscrit le cadre de cette rencontre scientifique. Nous saluons et soutenons toutes les initiatives prises par notre ministre de tutelle. Il cesse de multiplier les initiatives visant à sensibiliser la communauté universitaire à l'éveil patriotique, afin d'apporter sa contribution aux efforts que le gouvernement de la République déploie. Représentant la ministre des tutelles empêchée pour des raisons d'État cette manifestation, le directeur des cabinets Hilaire Makindou est revenu sur la mission de la communauté universitaire dans le développement du pays et dans les contextes d'agression rwandaise. Avec le pays de force à l'humanité, il forme à sa souveraineté, à l'éminence territoriale de cette frontière, ses ressources et souveraineté nationale, il est impératif que l'université ne se contente plus de ça. Mais comme agir, penser, proposer et trouver. Lancée par la première ministre à Kinshasa, la professeure Marie-Thérèse Sombo poursuit l'installation de ces fonds scientifiques dans les provinces de la République. Question de conscientiser la communauté universitaire sur les menaces qui pèsent sur les pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La situation sécuritaire et humanitaire de la province du Sud Kivu reste toujours inquiétante, alarmante et préoccupante. Une situation qui dérange les caucus des députés de l'UDPS de cette province résidant à Kinshasa. Ils l'ont fait savoir hier au secrétaire général du parti présidentiel Augustin Kabouya au cours de l'échange organisé à Kinshasa. Encore une fois de plus, Alain Bikaï. Préoccupés par la situation de l'insécurité qui prévaut dans leur province du Sud Kivu, le caucus des notables de l'UDPS de Kinshasa monte au créneau pour condamner les atrocités de l'armée rwandaise sur la population civile. Ces filles et fils du Sud Kivu, membres du parti présidentiel, réconfortent la population du Grand Kivu et compatissent avec les femmes et les filles des zones sous occupation étrangère victimes de viols et massacres. C'est dans ces cadres que ces membres de l'UDPS se sont retrouvés pour faire part au secrétaire général les doléances concernant la situation sécuritaire et humanitaire qui reste préoccupante dans leur province. Sur ce, ils ont réaffirmé leur soutien aux efforts du garant de la nation pour le retour de la paix dans la partie orientale du pays. Concernant la situation qui prévaut au sein du parti, ces Kivusiens portent leur soutien au président intermédiaire du parti, honorable Augustin Kabouya, et s'opposent à la fronde créée par certains cadres frustrés à la quête des positionnements politiques. Nous sommes des démocrates et nous soutenons l'autorité légitimement établie, l'honorable Augustin Kabouya, qui joue aujourd'hui le rôle du président intérim du parti et en même temps secrétaire général de l'UDPS. Pour sa part, le chef de file de l'UDPS a pris l'engagement de faire les rapports acquis des droits. Dans un autre décor, une délégation de l'équipe de Sangabali de Dimbujimai en compétition à Kinshasa était venue présenter ses civilités et solliciter l'appui du notable du Kasaï oriental, Augustin Kabouya. En amoureux de football, le numéro 1 de l'UDPS a rassuré ses hôtes son soutien pendant leur séjour à Kinshasa. Un groupe de députés provinciaux du Haut-Katanga vient de boucler sa mission d'itinérance à travers la province à l'étape de Kasumbalesa. Ces élus provinciaux ont invité la population à soutenir les efforts du chef de l'État pour le retour de la paix dans l'est de l'RDC, comme nous dit Iverson Kabwaba dans ses commentaires.
Durant 3 jours, les élus provinciaux du Haut-Katanga ont effectué une mission d'itinérance à travers les territoires des Sakania. Conduit par le président de l'Assemblée provinciale, Kabwe Mwamba, a clôturé son périple à Kasumbalesa où il était accueilli chaleureusement par la population de ces coins du pays. Devant cette marée humaine en liesse, le président de l'Assemblée provinciale, honorable Kabwe Mwamba, a profité de l'occasion pour dénoncer fermement l'agression injuste de l'armée rwandaise, une crise qui bloque l'élan du développement de la province, a expliqué l'honorable devant la foule immense venue de ces 4 coins de la province. Unissons-nous, main dans la main, pour accompagner les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour que cette guerre se termine. Par ailleurs, l'honorable Kabwe Mwamba a appelé les fils et filles de la province de s'arranger tous derrière les initiatives de paix poursuivies par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette guerre n'est pas pour le président de la République seul. Soyons ensemble pour en finir une fois pour toutes. Dans un élan d'unité nationale et de résilience, l'honorable Kabwe Mwamba a appelé la population à la vigilance et a dénoncé tous les mouvements suspects. C'est fini pour ce journal dès 7h. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Ce journal a été coordonné par Jacques Kabwaba Mukumina Sedouga, réalisé par Mamita Bangoulou, Jonathan Moubalama. La partie technique a été assurée par Didier Diawa, Alain Soudi. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 13h30 avec Eurydice Kitutu. Mais dans l'entretemps, nous vous laissons entre les mains de Yves Sikila, Bénédicte Mabunda, Dalia Kakouji et Di Chala pour la suite de l'émission Les Paniers. Très bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.